il a choisi de devenir pirate, pourquoi pas. Garp, il a dit bordel de merde, mon fils est devenu un révo. En fait, on dirait même pas son fils. En fait, Garp, c'est une version soumise de Dragon. Garp est une version bénévole max de merde soumis au dragon céleste de Dragon. C'est une dinguerie. C'est la maladie mentale. Bah franchement, là le personnage de Monkey D. Vous Dragon, voyez, il y a des darons qui sont forts, leur enfant, c'est pas ouf. Zinedine Zidane, il a eu des enfants, avec tout le respect que je leur dois, hein, c'est pas, je dis pas qu'ils sont nuls, hein, mais ils ont jamais atteint ne serait-ce que un peu du niveau de leur daron. Vous voyez, avec tout le respect que je leur dois. Mais là, c'est l'inverse. Là, le daron, il pue la merde. Et le fils, c'est le GOAT, quoi. je peux vous le dire, il est trop bien écrit. 海兵を下げて天竜人を護衛させろ。情けない。何のための包囲網。神の騎士団出るぞ。 Nous avons parlé Chevalier divin avec moi, marine derrière. Pff, c'est chaud. Il a dit les marines, dégagez, bande de cons. de Monkey D. Dragon, futur grand chef de l'armée révolutionnaire. Il est maintenant l'heure de parler de son antithèse, l'ordre des chevaliers divins. Renommé les chevaliers de Dieu. Après tout, c'est Dragon lui-même qui nous les avait présentés pour la toute première fois en silhouette. Des mêmes silhouettes que nous pouvions observer au nombre de 12 durant le chapitre 1096. Regardez-les, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aujourd'hui, nous les voyons enfin. Ah, il y en a un qui a eu... Attendez. Regardez-les, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il y en a un qui a une espèce de bulle, un peu comme Killingham. 12. Aujourd'hui, nous les voyons enfin, du moins au nombre de 10. Les voici et ils ont comme objectif de protéger Ah, mein General Saint-Sommer, ça y a... Ah, lui, il a une coupe de merde. Oh là là, écœurant. Attendez, on va faire étape par étape. Garling, Goat, Shamrock en termes de flow. Hein. Gunko, magnifique. Lui, il a une coupe de Golemon, magnifique. Elle, ça va, j'aime bien. Lui, ça va. En vrai, quasiment que des... En termes de flow, pas mal. Hein. les dragons célestes. Premièrement, si nous savons que Gunko fait partie de la famille Manmeyer, sur God Valley, il y a 38 ans, elle n'est pas encore Ah, flow de merde. Putain, j'aime trop ce flow, il est incroyable. de l'ordre des chevaliers divins. Elle le sera plus tard sur Elbaf. La deuxième information, c'est tout simplement ces deux nouvelles têtes. Ce gigantesque En vrai, il a pas un flow de malade, mais c'est original. On dirait les meufs quand elles trouvent un mec moche. Elles disent pas il est moche, elles disent il est sympa, il est drôle. Il est original. Excusez-moi. Ouais, il est original en vrai. Il a pas un flow de fou, mais c'est bien. Je sais pas si vous me comprenez. golem ailé avec des cornes qui ressemblent un peu à un yeti, on sait pas. Et de l'autre, une dame grande, cigare à la bouche Il est spécial. Il est intéressant. Il est spécial, je suis mort. Il est spécial. avec un cigare qui a Ouais, flow normal quoi. des cheveux de couleurs différentes et qui... On sait pas non plus. Cependant, elle ressemble quand même forcément avec ses dents à Gillingham. Et sa taille. Qui 38 ans plus tard sera chevalier divin pour la famille Limoshiv. Est-ce que ici nous aurions donc pas Madame Limoshiv, la mère de Gillingham? Voici alors ici représentées toutes les familles de chevaliers divins connues ainsi que Plus de 3/4 top, hein, franchement. Ah, ils l'ont mis là, vu que c'est la daronne. Ah oui, bah oui, du coup, ouais, logique. Ouais, hein, franchement, moi, à part lui, la coupe de Golemon, en vrai, plutôt pas mal, hein. que le représentant actuel dans le présent de l'œuvre, à savoir contre Monkey D. Luffy et ses potos, donc sur l'île d'Elbaf. C'est pourquoi vous remarquerez que, par exemple, dans la famille Figarland, on a marqué le petit Garling, qui était donc l'ancien chevalier divin pour la famille Figarland, avant que son fils Shamrock ne Ah, putain, le flow. prenne le pas. Également, on peut donc théoriser presque à 100% C'est une meuf, non? Alors là... de savoir que le petit Manmeyer là et son flingue, qui était du coup le représentant Manmeyer il y a 38 ans sur God Valley, a laissé place à Gunko Manmeyer sur Elbaf actuellement. Et enfin, bien que ça reste purement théorique, la ressemblance entre les deux personnages laisse penser que Maman Limoshiv aurait laissé son petit Gillingham Limoshiv prendre sa place en tant que chevalier divin, parce qu'aujourd'hui, vu son âge tout à fait mature il y a 38 ans, la meuf devrait avoir 70 ans minimum. Et c'est le cas sans doute, on le verra plus tard, de bien des chevaliers divins. Donc elle a laissé place à Gilligan. Mais, ce qui est étonnant, c'est qu'ils vieillissent, en fait. Alors que les mecs du Kurosei, non. C'est ça qui est étonnant.
Gillingham sur Elbaf, et il nous reste encore bien des chevaliers divins à découvrir. Donc en fait, a priori, Imu choisit, il y a sûrement une limite en termes de nombre, genre doyen plus Gunko, ça fait quoi 6, 7. Mais tout le monde ne peut pas avoir le truc éternel, quoi. Sur les 12 chevaliers divins, voilà ce que nous savons pour le moment. Mais ce n'est pas tout, parce que si les chevaliers divins s'inscrivent dans la hiérarchie du gouvernement mondial, théoriquement, eh bien, elles ne sont pas bien loin des 5 vieilles... Peut-être, ouais, peut-être qu'il y en a qui sont morts, en fait. Hein. Ouais, peut-être que... Moi, j'aimerais bien, Gaban, il en tue 1 ou 2. Ah ouais, bah en fait, il faut bien les faire payer. Hein. En vrai, on a eu un chapitre entier, t'as des civils qui sont morts. Pourquoi on n'aurait pas des putains de chevaliers qui crèvent? Étoiles. On a d'ailleurs vu Garling Figarland passer de chevalier divin à dieu militaire en personne. Rappelez-vous de ce schéma quand vous avez fait. En réalité, le gouvernement mondial représente donc le système solaire. Saturne, Mars, Jupiter, Mercure et Vénus, ainsi que les armes antiques qui les accompagnent. Et alors écoutez-moi bien, ça y est, ce serait officiel, c'est les Gigafils. Si les chevaliers divins, comme on vous le dit, sont bel et bien au nombre de 12, alors vous faites 12 plus les 5 vieilles étoiles, 17 plus Imu Nerona, 18 plus la fameuse famille Don Quixote, 19 plus la seule et unique famille Nefertari qui a quitté le gouvernement il y a 800 ans, 20. Les voilà, les 20 familles fondatrices du gouvernement mondial après avoir terrassé Joy Boy et tous ses poteaux il y a 8 siècles. On ne peut pas s'empêcher de voir ici un bel hommage à Kulamada, l'auteur des Chevaliers du Zodiaque qui eux-mêmes se basaient sur les constellations éponymes astrologiques du coup du Zodiaque. On y serait enfin, et comme sous une forme de promotion, les Chevaliers divins, qui sont des petites étoiles qui forment des constellations dans le ciel, pourraient grandir et si jamais devenir de véritables étoiles, planètes du système solaire. Non, moi j'aime bien constellation et toutes ces conneries, ouais, pourquoi pas, ouais, j'aime bien. Après, ça reste c'est visuel, quoi, c'est symbolique, entre guillemets, ouais, c'est sympa. Après, comment il a désigné les signes, par contre, je sais pas, mais par rapport au pouvoir, peut-être. Ouais, par rapport au pouvoir, ah bah ouais, si, pas mal, ouais, pourquoi pas. L'épée de Dieu, un rôle moins honorifique que celui de chevalier divin, puisque comme son nom... Ouais, et Sommer, c'était la dague de Marie-Joise. Pas mal en vrai, hein. En vrai, le blaze, il est... Mais bon, ouais, l'épée de Dieu, c'est... Ouais, Oda, il a fait fort, hein. L'indique, il fait de Gunko un vaisseau pour que Imu puisse se téléporter, comme nous l'avons vu sur Elbaf. Plus que tout, elle est donc l'ambassadrice de Imu, sa représentante sur place où qu'elle soit. Ainsi, Imu peut donc emmener son épée à l'autre bout du monde et s'en armer à tout moment. Mais alors, au nombre de 12, les chevaliers divins représenteraient, comme nous vous le disions, les signes astrologiques du zodiaque. Voici pour l'instant les signes que nous pensons. Bah oui, Gémeaux, 2, bah oui, ouais. Poisson, parce que pour les dents, j'imagine. Bélier. Ouais, en vrai, oui. Son pouvoir assigné à certains d'entre eux. Shamrock, le Gémeaux, c'est le plus évident d'entre eux car il est frère jumeau. Gunko serait la Vierge car épée de Dieu, ou bien Sagittaire tant sa constellation symbolise des flèches. Gillingham serait le Poisson puisque aussi étrange que cela puisse paraître, comme ses dents l'indiqueraient, il serait avec son hypothétique mère un homme poisson. Enfin, l'homme au crâne de cervidé serait donc le Bélier, ça tombe sous le sens. Et ce Yeti, le Taureau, car doté de cornes et plus corpulent que les autres. Dans la foule, un dragon céleste s'exprime et dit « Mais alors, ça fait aussi de vous des boucaniers, non ?» Et ça, c'est une information ultra importante qu'Eiichiro Oda nous annonce de manière intelligente. En réalité, le fameux clan Davy, que les dragons célestes méprisent depuis toujours, serait également des boucaniers. On le voit parmi certains sur scène, il y en a qui ont la même carrure que la famille Bartholomew. Et on va y revenir. Pour vous, tous les Davy, c'est des boucaniers ou pas? Parce qu'en vrai, je me dis, il y a un monde où Oda il joue un petit peu avec les mots. Est-ce que c'est valable pour tous? Est-ce que c'est valable que pour ceux qui ont des corps plutôt imposants? Vu qu'on est au courant que les boucaniers de base, oui, non, il y a des non et des oui. Moi, je sais pas, honnêtement, je me dis peut-être qu'il joue avec les mots. Je sais pas, boucanier, la particularité, c'est le physique, en fait. Il y en a un avec un chapeau de paille, on dirait un boucanier, mais les autres, peu importe. Non, pas peu importe. Je veux savoir si Barbe Noire et Xebec,
c'est des boucaniers. Hein, moi, j'ai envie de le savoir, en vrai. Envoyé par Imu sur God Valley était de retrouver ce clan maudit qu'il faut absolument faire disparaître. Mais on sait que si ils vont tous mourir, il y en a un qui va survivre. Et il est là, sur scène, totalement traumatisé. Et c'est ça qui est super cool dans One Piece, c'est de montrer que rien n'est gratuit. Même le racisme banalisé de Oddie Jones venait de quelque part. Tous les méchants ont leur propre histoire, ils ont tous quelque chose à raconter. Ils ont tous quelque chose à raconter. Moi, j'ai envie de vous poser une question maintenant. Ça fait plus de 10 minutes qu'on n'a pas parlé de ce chien. Parlons donc de Garp. Qu'est-ce que Garp a à raconter? Vous avez 4 heures. N'est pas méchant, on le devient. Et c'est le cas de tous les antagonistes de One Piece, c'est aujourd'hui. Alors Garp, en fait, il veut emmerder Roger parce qu'il veut son slip sale. Bravo, tu racontes... c'est vachement profond, Garp, hein. Waouh. Le cas de Marshall D. Teach. Mais ce qui est encore plus beau, c'est de voir ce que Eiichiro Oda veut nous raconter aussi avec les deux... Eh oui les mecs, Garp ne raconte rien. Eh oui. Enfants boucaniers sur place. L'un, Teach, qui lui va créer... Non mais tu comprends pas, c'est le GOAT. Ah ouais, c'est tellement le GOAT que waouh, son petit-fils ne l'a pas écouté, son fils ne l'a pas écouté, et son élève qu'il a entraîné pendant des années ne l'a pas écouté, il est parti chez Barbe Noire. Waouh! Créer un monde de vengeance. Tu comprends pas. De l'autre côté, nous avons le petit Kuma, qui lui, pourtant aussi boucanier, va juste vouloir libérer les gens. Et c'est épatant. Tellement de trucs qu'Oda veut faire un spin-off. Il est où le spin-off? S'il l'a pas fait, c'est peut-être que Oda s'est rendu compte qu'il y avait rien à raconter. C'est pas un bon truc à dire. C'est épatant d'avoir enfin le petit... Trafalgar Law, il a eu un spin-off, hein, pour rappel. Hein. Mais Garp, non, il va pas le sortir. Bah non, t'imagines bien qu'il y a quoi raconter. Alors, lundi, j'ai envie d'arrêter Roger. Mardi, j'ai envie d'arrêter Roger. Mercredi, j'ai envie de lécher les pieds de Roger. Jeudi, j'ai envie de sentir le slip de Roger. Vendredi, j'ai envie de manger le slip de Roger. Ah, frérot, il y a rien à raconter. Qu'est-ce que tu vas raconter? C'est le héros d'Etenrobito, c'est tout ce qu'il est, tout ce qu'il incarne. Hein. De Barbe Noire, parce que s'il y a des vieux de la vieille ici maintenant en review, ils savent qu'en 2010 on était là. Oh, quand on aura le flashback de Barbe Noire, ça va retourner des vestes. C'est exactement ce qui se passe. Je veux dire, Barbe Noire là, il lui ressemble pas, mais il y a rien de plus proche que d'Eren Yeager. Je veux dire, vraiment, il voit toute son île se faire exterminer et il va littéralement dédier sa vie à sa vengeance. C'est pour... Samedi, cocktail à Marrakech en pensant à Roger, et dimanche, je fais des plans pour aller fumer Roger. Pourquoi? Comme on a parlé du point de vue de Dragon qui était très intéressant, et puis bah comment est-ce qu'il va survivre sur cette île? Eh bien, on ne sait pas comment Teach va survivre. Ah, vous imaginez, il a vraiment vu des dingueries en 4K. Il était devant, c'est chaud, hein. Et alors, bah il serait pas étonnant que pour créer, mais alors la vengeance ultime, il faut que son père Shebeck lui tende le relais de Davy Jones, le relais de toutes les choses à accomplir de la vengeance du clan Davy contre le gouvernement. Il faut qu'il lui donne, et je sais pas, comme le mec est ultra musclé, ça se trouve il va prendre son fils et il va l'envoyer comme ça dans l'eau à 10 000 km là. Et puis... Ouais, il faut qu'il lui parle, et qu'il lui dise mon fils, je sais pas, il va lui dire des dingueries, les mecs. J'osais même pas imaginer. Oda, son stylo, il va être en feu. Il va écrire des dingueries, faudra que applaudir, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il va devoir survivre en nageant, un truc absolument scandaleux, parce que le gouvernement mondial ne sait pas qu'un dernier membre du clan Davy, un dernier boucanier est en vie. C'est pourquoi il pense toujours que Kuma est le dernier boucanier, parce qu'il pense avoir exterminé l'île, ce qu'on va voir d'ailleurs prochainement, puisque c'était le plan de Garling de Figerland. D'ailleurs, Garling qui parle à Saturne et qui, dans une superbe ironie du sort, lui dit « Toi et moi, on est là, on a l'impression que c'est le destin, puisque, vous le savez, plus tard, 38 ans même, ça sera Garling qui remplacera Saturne en devenant le dieu militaire de la science. » Ouais, c'est vrai. 歴史より消すべき灯火がまたお決まりでしょうか。力はそのものの名を。 J'ai l'impression que depuis le départ, Imu Nerona connaît le futur. Mais c'est la théorie du fou du bus, on fait que de vous en parler, mais je suis persuadé. C'est la théorie du mec avec la canette de 8X sur les genoux, au fond du bus, il pue, il raconte n'importe quoi, mais vas-y, t'as envie de l'écouter pour rigoler. Imu ne fait pas les choses au hasard, et qu'en réalité, elle craint le retour de plusieurs légendes. Elle craint le retour de Joy Boy, elle craint le retour de Nika, et elle craint surtout le retour du légendaire pirate Davy Jones. Davy Jones. En fait, je suis convaincu qu'en réalité, le gouvernement mondial connaît le futur et tente de l'arrêter. Mais comme un effet Streisand, en réalité, il provoque sa réalisation. Je m'explique, tout comme avec l'incident d'Ohara, tentant pourtant d'empêcher quiconque de lire les poneglyphs. Oui, tout comme Roger, hein. Ils se sont dit, ah,
c'est une bonne idée, on va l'exécuter en public. Hop là, il l'aura mis dans le fion, il a balancé 2-3 punchlines. Depuis, c'est la merde pour eux, ils se chient dessus. Waouh. D'ailleurs, heureusement pour eux qu'il y a encore des cons comme Gar qui sont tellement abrutis qu'ils travaillent pour eux. Hein. Vous imaginez si tout le monde était normal. Si Akainu, Kuzan, Kizaru, Gar, s'ils n'étaient pas stupides. Ils se diraient, attends, mais on peut pas travailler pour ces gens-là. Ben, ça ferait bien longtemps que les choses... Mais bon, malheureusement, que voulez-vous? Il en faut, hein. Il faut des cons comme Kizaru qui sont prêts à frapper leur neveu bénévolement, il en faut. Hein. Et donc de découvrir la vérité sur l'histoire, le gouvernement a créé Nico Robin et ce qu'elle est aujourd'hui, a.k.a. Non mais la plus grande dinguerie, c'est l'exécution de Roger. Ils se sont dit, ah ouais, il y a tout le monde qui va... En vrai, je peux pas leur jeter la pierre. Parce qu'en vrai, de vrai, tu dis, c'est une bonne idée. Pour le monde... Attends, mais Garp, c'est tellement une merde qu'il reste dans la marine en tant qu'outil de propagande en mode, je suis tellement fort que j'ai arrêté Roger, hein. Ah la merde. Écœurant le mec. Ah carrément je rigole. Il est fou ce type. Qu'il plaît de la folie immédiatement les mecs. Hein. Et celle qui va découvrir l'histoire du monde en déchiffrant. Je crois que c'est le mec qui a le plus aidé la marine et le GM depuis la création du GM. Le Rio Poneglyph pour venger Ohara. Sur God Valley, c'est la même chose. C'est en voulant éradiquer le clan Davy que le... C'est quoi le rapport avec Garp? Entre guillemets, arrêter Roger. C'est qui? C'est pas Garp? Gouvernement mondial va créer Davy Jones, le légendaire pirate qui va causer... Nico Robin est peut-être une Davy, et pourquoi pas, j'ai envie de te dire, et pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Sa perte, c'est ça les lumières qu'Imu Nerona essaie d'éteindre et dont parlait le Colosseum durant la rêverie. En réalité, Marie-Joise se bat donc contre un futur inévitable. Si Garp n'était pas dans la marine... Celle-ci serait probablement pire. À quel niveau? Quel niveau? Est-ce qu'il a empêché Akainu amiral en chef? Non. Est-ce qu'il a fait en sorte que Kizaru ne devienne pas une énorme merde? Non. Est-ce que Aramaki, qui est le pire d'entre tous, est dans la marine? Oui. Il servait à rien. Il a rien changé. Moi, ils me font rire, les mecs qui me disent il change. Il a changé les choses. Il a changé quoi de l'intérieur? En 40 ans. Il a changé quoi? Au final, Kuzan travaille avec Barbe Noire. L'un des rares mecs qu'il a pris sous son aile. Il a dit va te faire foutre et je vais chez les pirates. Ça servait à rien. Il a rien changé, le mec. Il a changé quoi? Ah, rien du tout. Elle a tenu 8... Il a changé les choses de l'intérieur. Et les gens, quand tu leur dis quoi, ils savent pas quoi répondre, ils se chient dessus, ils disent ah, Kobe, c'est ça, changer les choses de l'intérieur, Kobe? Bah putain. 100 ans, mais comme la vérité... Bah bravo, hein. 40 ans pour former Kobe, waouh. Finit toujours par ressortir, tel Anakin dans Star Wars, la tragédie d'Imu Nerona en tant qu'ultime antagoniste serait donc qu'elle se bat contre quelque chose qu'elle ne peut pas arrêter, qu'elle ne peut pas éviter et qu'elle... Ouais, je sais pas. Skimou connaît le futur, ouais, je sais pas. C'est pas comme ça que je ressens les choses quand je vois tout ce qui entoure Imu, mais bon. Pourquoi pas hein. Va donc indéfiniment finir par créer. Après tout, Eiichiro Oda nous le disait depuis le tout début de son histoire. La passion et les rêves sont comme le temps et rien ne peut les arrêter. Pas même Imu Nerona. Comme nous disait Oden dans son journal, que uniquement dans 20 ans, les pirates qui pourront battre Kaido arriveront. Et Kaido il nous disait que celui qui le battra, ce sera Joy Boy. Roger, arrivé sur Laugh Tale, nous disait on est arrivé trop tôt. Quelqu'un va naître et nous dépasser. On fait que de vous le répéter, mais le One Piece est une histoire de timing, de génération. Il n'existe pas encore. Il ne faut pas se dire où est le One Piece, mais quand est le One Piece. Et ça, Imu, encore une fois, nous le montre. Où est le One Piece, mais quand est le One Piece. Et ça, Imu, encore une fois, nous le montre indirectement dans ce chapitre. Pourquoi est-ce qu'elle cherche à tuer tout le clan Davy? Pourquoi depuis 800 ans ce clan a été obligé de vivre dans le monde souterrain, dans la pègre, la mafia, etc. Bah comme pour Ace, ils ont voulu tuer Ace parce que Ace était le fils de Roger. Hein. Faut éradiquer la descendance qui peut atteindre ou surpasser le daron, hein, les anciennes gènes.